Bonjour, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel. Et vous savez, dans cette émission avec Luc Baudin, on discute de plein d'éléments de la vie courante et plein de clés qui vous sont offertes par Luc. Bonjour Luc. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. Alors Luc, il y a quelques temps de ça, on a vu une émission sur la demande. Alors j'espère que beaucoup de personnes ont gagné au loto, hein, les amis. Faites-nous votre retour par rapport à ça, parce que ça nous intéresse d'avoir des témoignages, pas sur le loto, mais en tout cas sur les demandes, comment ça s'est passé, et puis qu'est-ce que vous avez obtenu. Oui, Luc. D'ailleurs, j'ai un petit truc à raconter sur le loto, parce que fut un temps, je travaillais pas mal sur la radiesthésie. Et puis, comme tout bon radiesthésiste, enfin, je dis pas que j'étais un bon radiesthésiste, on s'en faut, mais je me suis dit, tiens, je vais aller chercher mes numéros du loto par radiesthésie. Ok. Donc, j'ai fait mes numéros du loto, je les ai sortis, je les ai joués, et en fait, j'ai gagné, j'avais aucun numéro de bon. Mais tous les numéros que j'ai trouvés étaient à un chiffre près. Donc, c'était le 5 qui est sorti, j'avais fait le 6. C'est le 13 qui est sorti, j'avais fait le 14. C'est le 21 qui est sorti, c'était le 22. Donc, c'était un petit peu un clin d'œil de la vie en me disant, tu vois, tu voulais gagner au loto, radiesthésie marche bien, mais c'est pas pour toi le loto. Excellent. C'est une autre voie, toi. Excellent, excellent. C'est bon à savoir ça. Tiens. Je vais me faire un petit coup de pendule tout à l'heure, là, et puis je vais jouer les numéros avant ou après. Voilà, tu fais les trois. Ou alors, tu as une autre technique, c'est que tu regardes ce que je joue, et déjà, comme en général, quand je joue, c'est au pifomètre, comme ça, eh bien, en général, mes numéros ne tombent pas, donc je pourrais te les donner, comme ça, tu auras déjà 5 numéros à faire. Qui seront en moi. Super. Luc, aujourd'hui, on va parler du pardon. Alors, le pardon, c'est quelque chose qui est assez efficace, même très efficace, quand on décide justement d'utiliser en fait cette technique. Ça peut être une technique très très riche en soi, mais parfois assez difficile à appliquer en fonction en fait du traumatisme que l'on a eu. Alors pour toi, le pardon, c'est quoi, Luc? Si tu veux, déjà il faut se démarquer un petit peu du pardon religieux, qui est très bien aussi, hein, mais c'est vrai que c'est aussi une notion du pardon qui est avec des éléments de culpabilité ou d'agressivité. C'est vrai que de s'en remettre à Dieu, de toute façon, est quelque chose de très important pour aider à pardonner, souvent de faire appel à ces énergies magnifiques. Venez m'aider à pardonner. C'est peut-être une des plus belles clés qu'on puisse avoir pour pardonner. Parce que c'est vrai que nous, on a du mal, et je vais parler du pardon aussi bien pour les personnes des autres, mais contre soi-même aussi, parce que souvent, on s'en veut à soi-même. Donc, je vais travailler souvent avec des techniques dans mon bureau, j'en avais mis une au point de la méthode Tempé, là, que je développe dans les e-learning. Et cette technique, souvent, il y avait la petite phrase où à un moment, la personne devait dire, et je pardonne à tous ceux qui sont la cause de ce problème, etc. Et là, moi, je voyais très souvent les personnes qui bloquaient à ce moment-là. Parce que je comprends bien, c'est pas une critique du tout. Parce qu'il y en a qui me disaient, oui, moi, je veux solutionner mon problème, mais pardonner à cette infâme, ça ne veut pas, et on n'est pas question. On le fait tous. On est humain. Mais je leur disais, ok, c'est pas grave, on range le matériel. Le jour où vous êtes prêts, ce sera quelque chose qui ressortira à ce moment-là. Parce qu'on ne peut pas solutionner un problème si on pardonne pas aux différents protagonistes, que ce soit les autres, que ce soit nous-mêmes. Alors, je dirais que déjà, la première chose à voir, c'est déjà d'avoir l'intention de le faire. Donc, c'est déjà, ça va déjà le placer au niveau du cerveau. Et là, au fur et à mesure, ça va entrer, parce que ce qu'il faut, c'est qu'à la fin, c'est que ça vienne du cœur. Et si on a des petits éléments aussi qui nous permettent de repérer si on a vraiment pardonné à une personne, du genre, quand on pense à cette personne, si ça nous fait encore un petit pincement au cœur. Si on pense, quand on rencontre cette personne et qu'on se sent mal à l'aise, c'est qu'on ne l'a toujours pas pardonné. Donc, si on continue de penser à l'altercation qu'on a eue avec cette personne et que ça nous fait toujours du mal, c'est qu'on ne l'a toujours pas pardonné. On l'a peut-être essayé de le faire intellectuellement, c'est peut-être fait intellectuellement, mais combien de fois j'entends des personnes qui disent oui, j'ai pardonné, mais au fond de leur cœur, la souffrance est toujours là. Donc c'est un élément qui est important parce que la première chose, c'est de placer, de dire ok, j'ai décidé de tourner la page et de tourner. Et moi je dis souvent aux personnes, quand on en veut à quelqu'un, en général ce quelqu'un a continué sa vie, si ça se fait, ou elle se rappelle même plus l'altercation. Mais en fin de compte, qui est-ce que ça fait souffrir? Nous. Et je dis,
qu'est-ce que vous avez à perdre de lui pardonner? Qu'est-ce que vous avez à perdre de lui pardonner? Et donc là, il faut prendre. Et puis après ça, la question subsidiaire, c'est qu'est-ce que vous avez à gagner en lui pardonnant? Et là, on s'aperçoit qu'en fin de compte, on arrive qu'à se faire souffrir soi-même avec ces histoires-là. Et puis en fin de compte, on a gagné tout simplement la paix. Et surtout, tout ça, ce sont des barrières sur notre route qui nous empêchent d'avancer. Et donc, il faut déjà marquer le pas et puis enfoncer bien ça dans sa tête. Après ça, il y a plein de techniques qui peuvent permettre aussi d'avancer pour ce pardon. Il y a les techniques comme le EFT, le Ho'oponopono, Aura. Donc toutes ces techniques qui sont là et qui sont super parce qu'on sont des techniques d'autonomie individuelle, mais la première chose c'est de le faire et puis de le faire. Après ça, moi je donne souvent un petit exercice aussi. Je leur dis ok, vous allez capter l'énergie, prendre l'énergie qui est en vous, vous allez la condenser au niveau de votre cœur. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez envoyer de l'amour à cette personne. Et là aussi, c'est un geste, c'est un élément fort, parce que d'un seul coup, c'est la gomme de l'amour est toujours importante. Et la gomme la plus forte, c'est celle que j'ai dit au départ, c'est toujours, comme disait Einstein, un problème ne se résout jamais au même niveau qu'il a été généré. Donc il faut prendre un petit peu d'élever un peu le débat et puis justement ne pas hésiter à se faire aider par la prière, par les êtres de lumière, par les saints, par ce en quoi on croit toujours. Mais c'est important parce qu'eux aussi vont nous apporter la paix par rapport à ça. Quand on parle de pardon comme ça, tu disais un des exercices c'est d'envoyer de l'amour. C'est pas toujours évident pour quelqu'un qui s'est fait agresser, par exemple, physiquement. Bien sûr. Comment cette personne-là peut travailler par rapport à ça? Tu sais, moi, je vais te dire, je disais souvent à mes patients dans mon cabinet, je ne suis pas là que pour vous demander des choses faciles. Ah oui, c'est sûr. Oui. Parce que c'est sûr que quand une femme qui a été violée, comment l'effort, le travail que ça peut consister de faire ce pas du pardon, je comprends que ce soit énorme, je l'entends bien. Sauf que le problème, c'est que j'en ai vu beaucoup et en fait, elles sont toujours dans cette peine, dans cette rancœur et c'était comme si cet affreux personnage était encore en train de les violer tous les jours. Je veux dire, tous les jours, elles sont en train de se ressentir salies par cet immonde personnage. Et donc, il faut arriver à passer le pas et c'est ce que je te disais. Il y a des outils qui sont quand même extrêmement intéressants, performants. Après ça, je t'en ai donné quelques-uns avec le thé, Aura, le Ho'oponopono, etc. Mais aussi, après ça, on peut très bien travailler avec des techniques tout simplement de psychothérapie. Il y a des techniques de PNL, etc. Parce que faut arriver à retrouver ses ressources en soi. Parce que là encore, comme je le disais tout de suite, cette histoire affreuse, les personnes le revivent et c'est pas une remarque désobligeante. Je comprends très bien et si j'étais à leur place, je serais certainement pareil. Mais seulement, elles le revivent tous les jours. Et seulement, leur vie, elle s'est arrêtée. Et c'est pour ça que ces oiseaux se sont peut-être pris un plaisir pour pendant la minute de cet acte complètement débile. Mais seulement, ils s'aperçoivent pas que cette petite minute pour une vie entière de la femme qui est en face de lui. Et ça me fait des frissons partout, rien que d'en parler. Tu vois, ça me hérisse le poil parce que il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte des conséquences que ça peut faire sur les autres. Alors, qu'il en soit, il faut comprendre aussi que il est important pour ces personnes d'arriver à passer outre et de surmonter. Parce que il y en avait un homme qui disait toujours pardonnez à vos ennemis parce que c'est ce que vous pouvez leur faire de pire. Parce que c'est aussi un élément de prendre. Et là, par exemple, pour le viol, j'avais vu ça dans les pays asiatiques. Ils ont une notion du corps qui est différente de ce que nous on peut avoir en Occident. Il y a un petit peu plus de séparation parce qu'elles étaient là en train de se dire, oui, c'est arrivé à mon corps, mais c'est pas arrivé à mon âme ou à mon esprit. Ça n'a pas touché mon âme, ça n'a pas touché mon esprit. Il y en a d'autres aussi qui retournent la situation en se disant, excuse-moi,
de toute façon, notre corps, il est renouvelé complètement, entièrement, tous les 7 ans. Ouais. Donc, obligatoirement, au bout de 7 ans, il n'y a plus de traces Donc, ce sont des petits arguments intellectuels qui font. Et la première chose, c'est toujours est-ce qu'on est prêt à pardonner? C'est ça. C'est ça, il y a vraiment en fait un passage pour moi de la façon dont tu le dis et puis dans lequel je travaille aussi, c'est de prendre conscience en fait que c'est plus un poids pour nous et qu'à un moment ou un autre, il faut libérer ce poids-là, plus qu'en fait pour l'agresseur quel qu'il soit. D'accord ? Le fait de pardonner n'excuse en rien le geste qui est immonde. Par contre, le fait de pardonner permet de déposer justement ce fardeau. Hein. C'est ce que je comprends. Hein. Voilà, c'est le départ. Et puis en plus, quelque part, le pardon va transmuter cette haine, cette peur, ça dépend un petit peu de la raison, en amour. Et donc on arrive à transmuter. Et donc d'un seul coup, cette transmutation fait que on est bien, on est fait pour l'amour, on est fait pour vivre ça. Et tant qu'on est dans la haine et la rancœur, eh bien c'est évident que moi je me rappelle comme ça d'un monsieur dont j'ai perdu le nom, mais c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et lui, il avait été arrêté avec toute sa famille dans le ghetto de Varsovie. Quand les Allemands sont arrivés, ils ont fusillé sous ses yeux sa femme et ses enfants. Et lui s'est retrouvé déporté au camp de déportation. Et donc là, il a dit, de toute façon, moi j'avais le choix de faire comme tout le monde, c'est-à-dire de être dans la haine des Allemands, dans la haine de l'ennemi. Et puis lui, il a dit, j'ai pris le processus inverse. Et je me suis dit, ok, dans tous ces êtres, même s'ils font des choses absolument immondes pour leurs congénères humains, eh bien moi je considère qu'ils ont tous une étincelle divine. Et donc je vais regarder l'étincelle divine qui sont. Et ce qui est assez extraordinaire chez cet homme, c'est qu'il est resté, je dirais, je ne sais plus si c'est 2 ans pratiquement en camp de déportation, alors que la durée de vie d'un déporté était de quelques mois. Tant et si bien que quand les Américains sont arrivés et qu'ils l'ont vu et qu'il lui était encore à peu près vaillant, alors que ses congénères qui étaient là que depuis quelques mois étaient beaucoup moins, eh bien ils ont même pensé que c'était un collaborateur des Allemands. Les autres expliquent que c'était ça. Et comment lui, il a expliqué que j'ai métamorphosé ma haine en amour et ça m'a permis de vivre. Et c'est une belle leçon que nous a donnée. C'est là où je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure de transformer en de l'amour une haine, et on s'aperçoit physiquement d'ailleurs que quand tu fais cet exercice de ramener toute une énergie d'amour au niveau de ton cœur, tu la sens presque physiquement et tu sens vraiment en fait tout cet amour jaillir. Et ça tout à fait par rapport à l'exemple que tu donnes. Il y a un autre exemple qui est un prisonnier américain au Japon, me semble-t-il, où c'était une personne qui a fait les Jeux Olympiques et qui a été prisonnier au Japon et qui a subi des sévices terribles et qui aurait eu toute raison d'en vouloir en fait à leur geôlier et notamment en fait au responsable du camp, lui a complètement pardonné à la fin enfin un petit peu plus tard aussi, mais en tout cas lui a complètement pardonné parce que lui aussi il voyait plus l'étincelle à l'intérieur de cette personne, l'étincelle d'amour, plutôt que tout le côté haineux et désagréable en fait de l'enveloppe. Tout à fait. Mais il y a un film qui a été tiré de cette histoire. Et en plus, ce qui était intéressant, c'est que, là encore, ça porte à réfléchir, c'est que quand il était retourné, il est retourné plusieurs fois au Japon, etc. Et il a essayé de revoir, et il savait qui c'était, ce chef de camp, il a essayé de le revoir plusieurs fois, et ce chef, lui, a fait cette action en ouvrant son. Et ce chef de camp a toujours refusé. Ouais. Et donc, lui était visiblement dans ce sentiment de culpabilité. Mais donc, c'est aussi intéressant de voir cette réaction à la fois parce que ça lui a permis de tenir dans des situations absolument atroces et puis l'autre qui a dû finir complètement rongé par. Il y a des grandes chances. Justement, pardonner, c'est ce que je disais, ça enlève un poids, ce que tu disais aussi, il y a plein de choses. Ça peut passer par des petits pardons aussi, quotidiens. Oui, c'est des petits gestes, parce que je te dis, il faut déjà les faire rentrer dans notre esprit, et puis simplement quand on repense à l'aventure, pour pas parler donc à l'aventure négative, à la situation négative qui nous fait mal, à ce moment-là, au lieu d'en renvoyer une pensée négative, envoyons une pensée positive
de rachat. Et puis quand c'est des pensées négatives sur nous aussi, parce que là aussi on s'en veut souvent, de ne pas avoir fait ceci ou d'avoir fait cela, etc. On s'en veut. Et puis, ce qu'il faut, moi je donne souvent un petit geste, souvent, je dis aux personnes, mettez-vous de temps en temps la main sur le cœur et puis répétez-vous, je m'aime. C'est ça, oui. Et en toute conscience aussi. Et ça, c'est aussi des éléments, il y en avait, parce que pour terminer, peut-être, je ne sais pas si on a combien qu'on a Oh de non, temps. on est en train de dépasser là. Youpi, les affaires. Non, on est dans la moyenne nationale. Donc, je vais vous raconter l'histoire du billet de banque. Il y a un monsieur qui sort un billet de banque. C'était un professeur. Il sort un billet de banque de 20 euros ou 20 dollars. Et puis, il demande à ses élèves, qui est-ce qui veut ce billet? Donc, tout le monde lève la main. Après ça, il prend le billet, il le froisse. Et maintenant, il dit, qui veut ce billet? Tout le monde lève la main. Après ça, il prend ce billet, il le froisse, il le met par terre, il le marche dessus, il le piétine. Il le prend, il le montre à ses élèves et il dit qui est-ce qui le veut? Tout le monde lève la main. Il dit, ben voilà, vous avez eu une excellente leçon aujourd'hui. Parce qu'en fin de compte, dans la vie, vous serez souvent froissé, humilié, dévalorisé, etc. Mais comme ce billet, vous garderez toujours la même valeur. Ouais. Ça, c'est qu'il faut passer le billet. On va finir sur ça, Luc. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais c'est vrai que c'est une très très belle image sur la valeur de la personne. Et quoi qu'il se passe, en effet, que tu sois froissé, humilié, appuyé, tu gardes toujours cette même valeur. Et même, j'aurais tendance à dire que tu prends de plus en plus de valeur, plus en fait tu avances en âge. Oui, les expériences nous font toujours grandir, mais ça, on s'en aperçoit que plus tard, parce que Ouais, c'est ça. sur le coup, c'est pas comme ça que ça se Non, passe. c'est pas comme ça qu'on le ressent. Luc, merci beaucoup. On va terminer sur ça. À tous, écoutez, merci bien d'avoir écouté cette émission-là. N'hésitez pas à écouter aussi les autres émissions et puis réécoutez celle-là et partagez-la à des personnes qui ont besoin de pardon ou de comprendre ce que c'est que le pardon. Et on n'a pas abordé vraiment le sujet de se pardonner soi-même. On a beaucoup parlé de pardonner les autres, mais on pourra faire une émission spécialement sur ça, se pardonner soi-même, parce que ça aussi, c'est un sujet qui est très très important et qui est très très efficace. Luc, merci beaucoup. Alexandre, merci, et puis bonne soirée à tous, et à la semaine prochaine. À bientôt, ciao ciao, bye.